Bonjour à tous, bienvenue. On attend quelques secondes que tout le monde puisse accéder à la réunion avant de commencer. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc, pour votre information, la réunion de lancement est enregistrée. Vous la recevrez après par mail afin de pouvoir retrouver un petit peu toutes les informations. Il y a également un chat qui a été ouvert, donc on vous demande si vous avez des questions pendant la présentation de les poser directement via le chat et on y répondra à la fin de la présentation. Donc, bienvenue à tous à cette réunion de lancement en vue du Salon Bois Habitat qui ouvrira déjà dans quelques semaines. Donc voilà, quel est à l'ordre du jour de cette présentation? Donc tout d'abord, ben voilà, comme vous le savez, c'est la 25e édition de Bois et Habitat. Donc on va faire un petit peu le point sur le programme de cette édition anniversaire. Quelle est la campagne de promotion, donc tout ce qui a été mis en place autour de cette édition pour faire en sorte que ce soit une réussite. Le point qui vous intéressera particulièrement, c'est voilà, comment préparer et promouvoir au mieux votre participation afin d'en retirer un maximum. Et on parcourra également les informations pratiques du salon avant de répondre à vos questions éventuelles. Donc, tout d'abord, un petit point sur l'équipe que vous connaissez déjà peut-être. Donc, nous, l'équipe de Bois et Habitat, nous sommes chapeautés par Muriel Hunin, qui s'occupe, en plus de Bois et Habitat, de plusieurs autres salons que nous organisons à Namur Expo. Il y a moi que vous connaissez peut-être, en tout cas que vous avez sûrement eu l'occasion d'avoir maintes fois au téléphone, qui s'occupe vraiment du côté commercial du salon. Alors, nous avons notre équipe Audrey et Valentine qui s'occupent de tout ce qui est communication et marketing autour de Bois et Habitat. Nissa qui fera un petit point aussi tout à l'heure, qui est vraiment là pour faire en sorte que votre participation se passe au mieux et voilà, qui est vraiment focus en termes de gestion des exposants. Et alors, nous avons Inès, avec laquelle vous avez sûrement été en contact aussi pour tout ce qui est comptabilité et technique. Et sur le salon, Christian, qui s'occupe vraiment plus de la logistique, montage de stands, vraiment sur le salon à proprement parler. Alors, pour débuter, donc, nous allons présenter cette édition 2025, donc, comme je le disais, qui est vraiment une édition anniversaire pour Bois et Habitat. Donc, le plan du salon. Donc, pour les exposants qui ne connaissent pas le salon, donc, nous avons l'habitude de faire par le petit hall, donc à gauche, vraiment l'entrée et la sortie du salon. Donc, c'est vraiment type passage Ikea avec vraiment un petit serpentin d'entrée. Et puis après, tous les visiteurs arrivent dans le grand hall avec plusieurs zones thématiques spécifiques. Donc, nous avons voilà, l'entrée-sortie, ça je l'ai évoqué. Nous avons un partenariat avec PEFC, que vous connaissez sûrement, qui est vraiment notre partenaire en termes de concours, donc qui met en place un concours en partenariat avec Carlier Bois, qui est exposant aussi sur le salon, et qui met voilà, en jeu un chèque cadeau de la valeur de 2 000 € pour pouvoir acheter du lambris chez Carlier. Mais bon, c'est voilà, un concours qui s'adresse aux visiteurs. Ça, c'est une zone thématique. Ensuite, nous avons l'espace Infobois que vous voyez ici encerclé en jaune, qui est vraiment l'espace pour les visiteurs en collaboration avec la filière Wallonie-Bois. C'est là où voilà, les visiteurs peuvent aller poser des questions et se renseigner un petit peu vraiment sur la spécificité de la construction bois. Nous avons l'espace formation et métiers du bois. Donc là, c'est en partenariat avec plusieurs partenaires, dont Wallonie Bois, dont le Forum, dont l'Agence Wallonne du patrimoine. Donc vraiment dans le but de mettre en avant les métiers du bois qui est voilà, le futur, pardon, je me reprends un petit peu, qui est la main-d'œuvre du futur. Le square des artisans designers qui est en bas du fameux boulevard du bois. Donc là, c'est vraiment une zone thématique. On va retrouver des designers et des artisans qui travaillent le beau matériau qui est le bois.
La salle de conférence, en bas à droite du salon. Donc là, on a un programme de conférence qui est assez étendu, qu'on fait en partenariat avec Ligne Bois. Donc ça, si vous êtes intéressé de regarder un petit peu le planning de conférence, ben, vous le retrouvez sur notre site internet. Alors, le Business Point, qui est tout en bas à gauche, à côté du Square des artisans designers, qui est en fait, on l'appelle Business Point, mais aussi Exhibitor Lounge. Donc, c'est un endroit où nous, en tant qu'organisateurs du salon, on sera présents. Et donc, si pendant la durée du salon, vous avez des questions, vous avez besoin de voir un membre de l'équipe, il y aura toujours quelqu'un de notre équipe qui sera présent sur ce stand. Et donc, voilà, on est évidemment disponible pour répondre à la moindre de vos questions. Alors, oh, pardon. Pardon, je passe du coup la parole à ma collègue Valentine qui va vous parler du programme de cette 25e édition. Merci Ségolène. Donc, du coup, pour cette 25e édition, on voulait marquer un peu le coup, parce qu'en 2025, il nous reste 25 ans pour atteindre l'objectif zéro carbone. Et donc, c'est pourquoi nous organisons le vendredi 28 mars une journée Forum Horizon Bois, avec un programme axé sur le rôle clé du bois, pour marquer son importance dans l'objectif de la neutralité carbone fixé en 2050. Nous organisons également Mon Bois Ma Série. Donc, c'est un événement, ce sont des rencontres entre des propriétés forestiers et des scieries avec des entreprises de la seconde transformation du bois. Alors, nous proposons également un programme d'une quinzaine de conférences organisées par Ligne Bois le samedi 29 et dimanche 30 mars sur un thème transversal et en lien avec toujours cet objectif de neutralité carbone, donc sur le bois et les matériaux biosourcés dans l'art de construire, rénover et aménager. Nous avons également le parcours métier du bois qui a lieu tous les jours. Donc, les visiteurs pourront participer à 6 mini-ateliers pour découvrir les différentes facettes des métiers du bois. Et donc, ils pourront repartir avec un cube dont chaque facette aura été personnalisée avec une technique spécifique pour travailler le bois. Et alors, comme l'a dit ma collègue Ségolène, nous avons également un concours organisé avec PFC, dont le lot est un bon cadeau d'une valeur de 2 000 € à valoir sur du lambris pur bois, offert par Carlibois. Alors, au niveau de la campagne de communication, donc, nous envoyons 60 000 courriers vers les B2B et B2C. Nous avons aussi, nous envoyons régulièrement des emails vers 400 000 contacts, 40 000 contacts, pardon, toujours B2C et B2B. Au niveau de la campagne média, nous sommes présents dans Le Soir et Le Soir Imo, Bâti Info, ImoWeb, maconstruction.be, ainsi que Construire la Wallonie, Archicom et Menuiserie Plus. Nous avons également une campagne radio et TV. Nous sommes présents sur Vivacité, Classique 21, La Première, ainsi qu'une brique dans le ventre. Nous avons également une campagne affichage sur les bus, mais également dans les banques, en province de Namur, du Hainaut, de Liège et du Brabant wallon. Au niveau de la campagne digitale, nous avons également des publicités Google, mais également Facebook et Instagram. Et alors, nous postons régulièrement sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. D'ailleurs, si vous nous suivez toujours pas encore, je vous invite à le faire. Donc ici, vous avez les différentes pages de Bois et Habitat qui sont reprises dans le slide. Lorsque vous communiquez sur le salon, n'hésitez pas à nous taguer et à utiliser l'hashtag Bois Habitat. N'hésitez pas non plus à nous communiquer vos actualités à l'adresse de Bois et Habitat pour que vous soyez mis à l'honneur sur nos réseaux sociaux et ou dans notre newsletter mensuelle. Alors, comment préparer et promouvoir votre participation? Alors, normalement, vous avez reçu ou vous allez recevoir votre pack exposant dans lequel vous allez retrouver des outils de communication imprimés tels que des affiches, des stickers véhicules, des stickers vitrines, mais également vos cartes d'invitation privilèges. C'est l'invitation la plus exclusive pour vos contacts. Elle leur offre un accès illimité au salon et la possibilité de remporter un séjour d'une nuit pour 2 personnes
à Aqualodge. Le petit plus de ce concours, c'est que si c'est votre visiteur qui gagne, vous gagnez également un séjour d'une nuit pour 2 personnes. Alors attention que l'enregistrement est obligatoire car vos cartes d'invitation ne donnent pas directement accès au salon. Vos visiteurs doivent s'enregistrer sur le site de Bois et Habitat ou sur place avec le code qui est repris sur la carte d'invitation. Et pour le concours, vos visiteurs doivent imprimer leur ticket qu'ils devront glisser dans une urne qui se trouvera à l'entrée du salon. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Nisa. Oui, bonjour tout le monde. Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser les outils de marketing qui sont mis à votre disposition. À part le fait que nous-mêmes, on va créer une grande campagne de marketing, c'est aussi à vous, les exposants, de tirer un maximum pour inviter vos clients. Et là, nous allons mettre à votre disposition un tas d'outils. Je vais parcourir les plus importants. Comment le faire, bien sûr. Alors, pour donner un petit résumé, vous avez un lien ticket gratuit illimité. C'est un lien personnalisé que vous allez toujours partager avec vos clients pour qu'ils puissent s'enregistrer au salon pour recevoir leur ticket gratuit. Après, nous avons aussi à votre disposition une bannière personnalisée ou gleaning, comment on l'appelle. C'est pour les réseaux sociaux et c'est une bannière qui contient déjà le numéro de stand, le logo et le lien. Après, nous avons aussi des autres bannières au choix et vous avez des choix illimités. Vous savez être très créative. On a des formats différents. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Et pour terminer, nous avons un service intéressant pour vous. C'est un service gratuit que nous offrons aux exposants qui s'appelle le service invitation par email. C'est surtout si vous êtes trop chargé avec du boulot, vous n'avez pas le temps, après avoir déjà fait beaucoup de publicité, vous avez pas encore le temps de prodiguer encore un mailing. Nous, on va prendre ça en charge, mais je vais vous expliquer dans les suivants slides comment utiliser ce service. Alors, on va commencer avec la bannière personnalisée. Elle est très pratique. Vous savez l'utiliser en 5 clics. En fait, c'est une bannière, comme vous voyez dans le slide, avec le logo de votre compagnie ou pas. Vous pouvez choisir. Le stand va être déjà inclus. Et en 5 clics, vous pouvez la partager sur Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp par email. Et le lien d'invitation personnalisée va être déjà intégré dans la bannière. Ça, c'est une façon de faire la publicité sur les réseaux sociaux sans devoir trop penser, de créer un post, d'aller chercher une bonne photo. Là, en 5 clics, vous le faites et c'est partagé. On l'a fait déjà pour vous faciliter. Vous l'avez déjà reçu par email grâce à mes collègues. Si vous ne trouvez pas ce lien avec la bannière personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous renvoyer l'email. Mais alors, il faut surtout la garder et pas effacer. La prochaine. Juste, on montre Ah le oui, lien. excusez-moi. Pas de souci. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous vous retrouvez sur cette page. Là, donc comme a dit Nisa, vous avez donc soit avec le logo, soit sans le logo, pardon. Donc une fois que vous avez choisi, vous sélectionnez la plateforme de votre choix. Ici, je vais choisir Facebook. Ici, vous avez déjà un texte écrit, mais vous pouvez tout à fait l'adapter. Vous copiez le texte et puis vous ouvrez Facebook. Et là, il vous suffit simplement de copier le texte et puis de partager sur vos réseaux. Voilà, merci Valentine. Excusez-moi. Alors là, vous avez vu une petite démonstration de comment l'utiliser. À part cette bannière personnalisée, nous avons, comme j'avais dit, beaucoup de bannières. Vous pouvez toujours consulter le site web mentionné dans le slide. C'est une page dédiée avec tout le matériel marketing. Vous avez aussi des tutos de comment utiliser le lien personnalisé, comment utiliser les bannières, des petites conseils que je peux vous donner. Utilisez les bannières dans votre signature mail. Vous avez votre signature mail, vous mettez la bannière au-dessous et intégrez le lien personnalisé.
Vous pouvez aussi le mettre dans votre newsletter, sur votre site web. Si vous créez vous-même un post sur Facebook, par exemple, n'oubliez pas de toujours intégrer une bannière et le lien personnalisé. Surtout le lien, c'est le plus important parce que c'est la façon que les visiteurs puissent s'inscrire pour venir au salon. Mais alors, n'hésitez pas de consulter le site web de marketing et également dans votre plateforme MyEasyFairs, dans les documents, vous allez avoir aussi tous les matériels marketing disponibles que vous pouvez télécharger. Alors, nous sommes arrivés au service invitation par email. C'est un service gratuit que nous offrons aux exposants. Ce qui consiste, c'est que notre team de marketing, eux-mêmes, ils vont créer un mailing à votre place. Le mailing, il va être fourni de les informations sur votre société, sur le salon et également, on va inviter vos clients d'une façon très personnalisée à votre nom. Alors, vos clients vont recevoir un mailing où est-ce qu'ils sont personnellement invités par vous, ce qui fait en sorte qu'ils se sentent déjà spéciaux. Par expérience, on a vu que les visiteurs réagissent de façon positive. Pour utiliser ce service-là, c'est important que vous téléchargez vos bases de données avant le 10 mars. On va signer un contrat pour le RGPD et on va que utiliser vos contacts pour ce but, pour envoyer l'email à votre place et après, on va l'effacer. Alors, ce n'est pas qu'on va garder les les bases de données avec nous. C'est une façon d'avoir une sécurité. C'est un service rapide et simple. Comme j'ai dit, c'est pour vous décharger du boulot, pour qu'on puisse vous aider avec les préparatifs du salon. Et comme j'ai dit aussi, c'est complètement gratuit. Alors, n'hésitez pas à utiliser ce service. On est là pour ça. On le fait avec beaucoup de plaisir et je crois que ça va déjà vous aider avec beaucoup de préparatifs pour le salon. Sachez que la date limite, encore une fois, c'est le 10 mars et on a un maximum de 1000 contacts qu'on peut envoyer l'invitation. Et pour finir, pour préparer votre salon de façon la plus pratique, ce qui est très important, c'est MyEasyFair. C'est la plateforme en ligne des exposants. C'est une plateforme dont vous allez trouver toutes les informations. Vous pouvez suivre vos prospects, recevoir la liste des prospects après le salon, surtout pour activer votre profil, remplir votre profil. Sachez que tout ce que vous mettez dans MyEasyFairs à propos de votre société va être aussi visible sur le site web du salon. Alors, je vous motive à remplir le maximum de votre profil, c'est-à-dire vous allez gérer vous savez, excusez-moi, ajouter des produits où est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous vendez, c'est quoi vos services. Vous savez aussi mettre des offres d'emploi si vous cherchez quelqu'un pour vous assister ou pour joindre votre team, des actualités, un article ou une ouverture d'une nouvelle salle d'exposition, la galerie d'innovation également. Alors, le plus d'informations vous mettez dans votre profil, le plus les visiteurs vont le voir en ligne. Parce qu'on sait tous que les visiteurs, ils préparent leur visite au salon et ils vont regarder ça dans la liste des exposants dans le site web de Bois et Habitat. À part votre profil, vous savez gérer votre stand, comme faire les commandes techniques. Il y a les documents obligatoires, les dates butoirs, le matériel de marketing et également dessus. Et une des choses les plus importantes, c'est vraiment inviter vos clients. Alors, dans l'onglet Inviter mes clients, vous avez le lien personnalisé, le lien dont j'ai parlé, que c'est absolument important de toujours le partager, soit par email, dans votre signature en ligne, les posts, les newsletters. euh, Partagez toujours le lien. C'est en fait l'équivalent de la carte physique d'invitation que vous avez reçue avec le code. Ah bah, le lien personnalisé, c'est la forme digitale de le faire. Et là-bas aussi, vous allez trouver les démarches pour utiliser le service gratuit d'invitation. Alors, Ah, si vous... Pardon. Merci Nisa.
Si vous souhaitez augmenter davantage votre visibilité, nous proposons également des formules payantes, mais des formules de visibilité sur le salon. Donc, par exemple, votre logo sur le plan, votre message sur les écrans du salon, des affichages au sol. Ces formules-là, vous pouvez les retrouver en détail sur la page qui est référencée ici sur le slide. Et les disponibilités sont limitées. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, à nous le faire savoir rapidement. Alors, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils que nous vous mettons à disposition pour augmenter vos chances de remporter notre concours. L'exposant qui invitera le plus de visiteurs sur Bois et Habitat remportera une réduction immédiate sur sa facture de 2025. Alors, pour être sélectionné, il faut un minimum de 120 visiteurs. Et alors juste quelques dates clés pour la préparation de votre participation. Donc, ne pas oublier de compléter votre profil exposant, notamment votre nom de stand pour la signalétique avant le 28 février. C'est également la fin du tarif préférentiel pour le webshop. Le 10 mars, donc c'est la deadline pour signer le contrat RGPD et fournir votre liste de contacts pour bénéficier du service d'invitation par email. Le webshop fermera le 17 mars. Donc, avant cette date, n'oubliez pas de faire vos commandes techniques, d'envoyer votre croquis de stand et d'enregistrer votre personnel de stand. Et pour le 24 mars, n'oubliez pas votre inventaire d'assurance avant le 24 mars. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Ségolène pour les informations pratiques. Voilà, tout à fait. Merci Valentine. Juste pour refaire le point par rapport aux dates, n'hésitez pas du coup à mettre un petit rappel dans vos agendas parce que le temps passe plus vite que ce qu'on ne croit et que ce qu'on veut souvent. Je fais d'abord juste aussi un petit point par rapport aux questions. Je vois que Stéphanie nous a posé une question par rapport à l'entrée du salon. Donc effectivement, l'entrée visiteur est payante, je veux dire, aux portes du salon. Mais par contre, vous, en tant qu'exposant, vous avez du coup les différents outils qui vous permettent de partager les liens d'invitation de manière illimitée. Donc, vous avez reçu dans votre pack exposant un nombre d'invitations papier, donc ceux-là sont limités, mais le lien d'invitation que vous avez via l'outil MyEasyFair, celui-là, vous pouvez le partager de manière vraiment illimitée et peu importe le nombre de visiteurs qui s'enregistrent via ce lien, voilà, il n'y a pas de nombre défini, quoi. Alors, je vois qu'il y a également une autre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler le lien pour la publication personnalisée sur Facebook? Alors, comme disait Nisa, ce lien est personnel. Donc, vous l'avez reçu par mail et c'est vraiment un lien spécifique à chaque exposant. Donc, ce n'est pas un lien qu'on peut vous partager ici, voilà, parce qu'il est lié à chaque exposant. Donc, vous pouvez renvoyer une petite demande par mail et alors on se fera un plaisir de vous renvoyer votre lien unique. Maintenant, je laisse le chat pour la fin de la présentation et on répondra aux questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions par écrit. Donc, je reviens donc à la présentation et aux informations pratiques par rapport au salon. Donc, le manuel de l'exposant, c'est également un lien que vous avez reçu par mail. Si vous ne retrouvez plus ce mail, vous pouvez aussi retrouver le manuel des exposants via la plateforme MyEasyFair. Donc, la plateforme MyEasyFair, c'est vraiment votre plateforme et vous allez y retrouver toutes les informations par rapport au salon. Le manuel des exposants reprend vraiment tout le côté pratique par rapport à votre participation et au salon en général. On va y retrouver les horaires du salon, les horaires du montage, du démontage, les accès, tout ce qui est information parking, le lien qu'on remet pour aller via MyEasyFair. Enfin, donc vraiment, c'est un peu la Bible de l'exposant dans lequel vous allez tout retrouver. Donc voilà, à épingler dans vos favoris comme c'est suggéré sur le slide. Donc, je vais d'abord faire un petit point par rapport aux horaires du salon et du montage et du démontage. Donc, il faut faire la nuance entre les stands en surface nue et les stands construits par EasyFair. Donc, qu'est-ce qu'on entend par stand en surface nue? Donc, c'est vraiment les exposants qui s'occupent eux-mêmes du montage du stand, que ce soit par un monteur externe ou en interne chez vous, mais donc tout ce qui n'est pas construit par EasyFair. Donc, ceux-là ont accès au montage à partir du lundi 24.
Vous retrouvez ici les horaires, donc de 6 h à 21 h. Idem pour le mardi 25 et le mercredi 26. Donc les stands construits par EasyFairs, donc ça comprend les stands en TPE, start-up, de luxe et les exposants du Square des artisans designers. Ceux-là ont accès au montage à partir du coup du mercredi 26 à midi, donc midi 21 h et également le jeudi 27, 6 h 18 h. À 18 h, il faut absolument que le montage soit terminé pour tous les exposants parce que c'est à ce moment-là que nous, on va mettre le tapis dans les allées et donc il faut absolument que vous ayez terminé votre montage. En termes, oui, alors pardon, juste en dessous, nous avons les horaires du salon à proprement. Ah non, pardon, je me perds. Nous avons les horaires du démontage. Donc, le démontage, donc, qui suivra directement le salon, aura lieu à partir du lundi 31 mars, 19 h. Donc, le lundi 31 mars, c'est le dernier jour du salon. 19 h, c'est l'heure de fermeture du salon. Donc, on insiste vraiment sur le fait que vous commencez le démontage quand le salon est fermé et pas avant, par respect pour les derniers visiteurs et aussi pour vous, en tant qu'exposant, il faut profiter jusqu'à la dernière minute de votre participation et donc ne pas commencer le démontage avant la fermeture du salon. Donc, pour les stands construits par EasyFairs, vous voyez que le démontage est prévu uniquement le lundi 31 mars de 19 h à 22 h. Les autres stands en surface nue auront encore accès au démontage les 2 jours qui suivent, donc le mardi 1er avril de 6 h à 22 h et le mercredi 2 avril de 6 h à midi. Alors, pendant le salon, donc on n'a pas fait le point pour les horaires du salon, mais comme vous avez sûrement déjà vu par rapport aux communications, nous avons donc 4 jours de salon. Tous les jours, le salon est ouvert de 10 h à 19 h, sauf le vendredi 28 mars. On a une nocturne, donc là, le salon est ouvert jusqu'à 21 h. Et notez aussi déjà que nous organisons une soirée exposant le dimanche 30 mars. Donc ça, c'est vraiment de 19 h à 22 h le dimanche soir. C'est vraiment un petit drink super sympa. On va vraiment profiter pour faire du networking. Vous pourriez parler avec les autres exposants, un peu avoir le côté un peu plus festif pendant le salon. Donc voilà, on vous y invite déjà. Notez déjà la date et vous aurez de toute façon un rappel par rapport à ces dates clés. Et donc, tout ça pour revenir au fait que nous avons négocié pour vous, pour les exposants, un deal avec l'hôtel Ibis de Suarlé, donc qui est un peu plus haut par rapport à Namur Expo. Et donc, si jamais vous venez de plus loin ou que vous avez envie d'y passer la nuit, que ce soit après la nocturne ou après la soirée des exposants, vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel que vous voyez ici, qui a été négocié pour vous, petit déjeuner compris. Attention que pour pouvoir bénéficier de ce tarif, il faut impérativement faire la demande via l'adresse email qui est stipulée ici en bas, donc l'adresse de Boy Habitat, avant le 27 février, donc dans 2 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes et on se fera un plaisir d'y faire suite. Alors, comme vous savez, on se penche déjà sur l'organisation du salon 2026. Alors, nous, en fait, voilà, pendant le salon et avant le salon, on a toujours des conditions préférentielles en termes de tarifs pour les exposants qui veulent se réinscrire pour l'édition prochaine. Alors, il faut savoir que vous avez, évidemment, on comprend que vous avez besoin du salon pour pouvoir vous positionner et se dire, voilà, est-ce que c'est rentable? Est-ce que je veux réitérer l'expérience? Donc, en gros, vous avez 6 semaines après le salon, donc jusqu'au 8 mai, pour annuler sans frais. Donc, en fait, le fait de se positionner, que ce soit aujourd'hui ou avant le salon ou pendant le salon, ça vous permet vraiment de bloquer l'emplacement, de bloquer le tarif préférentiel. Et vous avez du coup jusqu'au 8 mai pour stipuler tout changement ou toute annulation sans frais. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire parce que nous fonctionnons sans priorité sur Stan. Donc ça veut dire que premier arrivé, premier servi. Donc s'il y a vraiment des critères spécifiques à l'un ou l'autre emplacement que vous voulez maintenir sur la durée, voilà, je vous invite à vous positionner, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines avant le salon. Excusez-moi, je voulais encore dire quelque chose, juste pour que les exposants sachent que
vous m'avez déjà eu au téléphone, je suis Nisa et sinon, surtout, on va se faire connaissance par téléphone. Sachez qu'avec toutes les informations que vous avez reçues aujourd'hui, surtout concernant les outils de marketing, je vais d'office rentrer en contact avec vous pour faire les suivis des préparatifs du salon. Alors, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, surtout avec les liens personnalisés, les services d'invitation, pas de souci, je vous appelle de telle et telle semaine pour savoir si tout va bien et pour vous aider ou vous guider ou soutenir où est-ce que vous avez besoin d'aide. Et je vous redirige vers mes collègues s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous aider avec. Voilà, je voulais juste encore mentionner ce côté-là. Merci Nisa. Du coup, on va faire un petit point sur les questions. J'ai vu passer un email concernant un concours pour l'objet le plus innovant. Est-ce correct? Je vais laisser Valentine répondre par rapport à tout ce qui est innovation. Alors, au niveau de cet email, est-ce que vous savez me dire, parce que un concours pour l'objet le plus innovant, il faut que je vois alors avec ma collègue parce que personnellement, je ne vois pas de quel email il s'agit. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre en avant un produit de votre entreprise dans notre galerie des innovations. Donc, En fait, c'est normalement, ça, à mon avis, effectivement. Donc, il n'y a pas de concours spécifique aux innovations. Par contre, comme disait Valentine, via la plateforme MyEasyFair, vous avez un onglet qui s'appelle Innovation et vous pouvez mettre. Donc, vous devez créer des articles que vous pouvez mettre en avant sur votre page web via la plateforme MyEasyFair. c'est ça. Et de cela, vous pouvez soumettre votre candidature pour un des articles que vous considérez comme étant innovant par rapport au secteur et par rapport à ce que vous mettez en avant. Et nous avons un comité de sélection qui va valider si oui ou non ça peut être considéré comme une innovation. Et alors, ce produit-là va apparaître sur une page spécifique de notre site internet. Et voilà, donc vous aurez une visibilité supplémentaire. Mais donc ça doit être fait par l'onglet MyEasyFair, mais il n'y a pas de concours lié à ces innovations. C'est ça. Quelle est la date limite, Valentine? Ça, je sais Il pas n'y a si vous pas, vous pouvez la soumettre, allez, les propositions, les candidatures sont revues régulièrement, donc le plus rapidement vous la mettez, le plus rapidement, elle peut être sélectionnée et donc être visible par les visiteurs. Ouais, donc si vous voyez vraiment sur le site de Bois et Habitat, vous avez l'onglet visiter et il y a des pages et il y a une page qui s'appelle Galerie des innovations. Et donc là, maintenant, vous pouvez déjà voir, il y en a déjà 4 ou 5. Et donc, ben, voilà, ça vous met une visibilité supplémentaire et comme dit Valentine, au plutôt au mieux afin de profiter de cette visibilité qui peut être liée aux innovations. Alors, autre question. Bonjour, pouvons-nous rentrer avec une camionnette et une remorque pour le montage de notre stand nu? Oui, tout à fait. Donc, le lundi et le mardi, les halls sont accessibles en véhicule. Je ne sais pas si du coup il y a d'autres questions. Sinon, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On attend encore quelques instants afin que tout le monde puisse se poser les questions. Maintenant, ce que vous pouvez faire ici, comme on a fini la présentation, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Comme ça, ce sera peut-être plus simple que par écrit. De toute façon, vous recevez Check, tous please. la présentation, pardon, et on reste évidemment accessible, même par après, par mail ou par téléphone, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent par la suite. Oui, j'allais juste dire, n'oubliez pas, après cette présentation, quand vous avez le temps, de regarder si vous avez déjà activé votre compte sur MyEasyFair. Il faut juste se connecter. Et si vous ne savez pas vous connecter, laissez-nous, envoyez-nous un mail et comme ça, on peut envoyer un autre mail pour activer votre compte. Commencez déjà par ça, comme ça vous pouvez déjà checker tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Et pour gérer le profil, vous allez aussi voir les produits, la galerie d'innovation comme vous avez posé dans la question dans le chat. Mais regardez surtout si votre compte de MyEasyFair, elle est déjà active ou pas. Ça va déjà vous aider avec beaucoup de choses. Alors, il faut pas, je réponds à la question qui vient d'être posée par Michael. Faut-il vous communiquer les noms des personnes qui seront présentes sur le stand chaque jour du salon? Alors, il ne faut pas nous communiquer les noms ou les prénoms des personnes, mais il faut nous communiquer le nombre de personnes qui viendra sur votre stand. Donc, comment il faut nous communiquer ça? Vous devez, via le web shop,
Donc, le webshop, c'est accessible toujours via la plateforme MyEasyFairs. Vous avez un petit bouton vert webshop et via ce webshop, vous pouvez commander des badges exposants. Ces badges, voilà, vous pouvez en commander un nombre illimité et c'est gratuit. Mais c'est que comme ça, nous, on les prépare et voilà, c'est des badges personnalisés par exposant avec à chaque fois le numéro de stand, etc. Donc, nous, on fait ça de manière anticipée. Et donc, il faut impérativement qu'on sache le nombre de personnes qui sera présent sur votre stand, mais ils sont pas liés à un prénom ou à un nom. J'en profite du coup pour dire que voilà, donc le webshop, il faut, je ne sais pas Nissa si tu sais la date pour le tarif préférentiel du webshop, parce Le que 28 février. voilà, Ça se donc termine jusqu'au 28 février, donc fin de la semaine, vous avez le tarif préférentiel, donc c'est quand même 20% de différence par rapport au tarif standard. Et c'est donc avant cette date que nous vous invitons à faire toutes vos commandes techniques. On rappelle que tout ce qui est cloison, tapis et raccordement électrique, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos commandes pour pouvoir bénéficier des tarifs les plus attractifs. Et alors, j'y pense aussi, mais donc les badges exposants, vous pourrez venir les rechercher au secrétariat technique pendant toute la durée du montage. Le secrétariat technique, c'est dans le petit hall au-dessus des escaliers, mais il sera indiqué évidemment par les personnes de EasyFairs qui seront présentes sur le montage. Mais donc, pendant le montage, si vous avez une question, de 9h à 17h tous les jours, il y aura quelqu'un en permanence pour répondre à vos questions. Donc, s'il y a quelque chose qui manque par rapport à ce que vous avez commandé ou pour venir chercher vos badges exposants, il faut impérativement se rendre au secrétariat technique pendant le montage. Les commandes électriques sont obligatoires pour les stands des designers? Non. Donc, tout ce qui est package, TPE, Startup, stand de luxe et Square des artisans designers, le raccordement électrique est inclus. Donc, tous les exposants qui sont dans ces catégories-là ne doivent pas passer de commandes techniques pour l'électricité. Après, si vous voulez voilà, d'autres choses, je vous invite à aller faire un petit tour de toute façon sur le webshop, mais tout ce qui est commandes techniques, donc cloison, tapis et électricité, sont inclus dans ces packages. Oui, et luminaire également sur le Square des artisans designers. Enfin, éclairage, quoi. Voilà, mais je pense que du coup, on a terminé. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions qui vous reviennent, à nous recontacter sans problème. Et Valentine vous partagera de toute façon la présentation dans son ensemble assez rapidement après cette présentation d'aujourd'hui. Merci à tous et au plaisir de vous revoir dans quelques semaines sur Bois et Habitat. Oui, à bientôt. On s'entend au téléphone bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.